Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un sujet que notre groupe Rassemblement national n'a jamais cessé de documenter, celui des dépendances critiques de notre outil de défense. Car derrière l'affichage de l'autonomie stratégique, la réalité est plus contraignante. Une part non négligeable de nos systèmes d'armes reste conditionnée par des composants ou des technologies étrangères, en particulier américaines. La dépendance au régime ITAR en est l'illustration la plus concrète. Il suffit, chacun le sait, d'un seul composant soumis à cette réglementation pour placer un équipement français sous contrainte juridique étrangère. Nos industriels déposent chaque année plusieurs centaines de demandes de licence auprès des autorités américaines, ce qui constitue, de fait, une forme de contrôle exogène sur notre politique d'exportation. Des précédents existent, ils montrent que cette dépendance n'est pas théorique, mais qu'elle peut produire des effets opérationnels et commerciaux immédiats. Dès lors, la question n'est plus celle du constat, mais celle de la trajectoire. Ma question est donc la suivante. À l'horizon de la LPM 2030, pouvez-vous nous indiquer de manière précise et objectivable quelle part de grands programmes en cours, qu'il s'agisse du SCAF, des systèmes de drone ou des capacités spatiales militaires, restera soumise à des composants ou réglementations extra-européennes? Et surtout, quels objectifs chiffrés et vérifiables vous fixez-vous pour réduire effectivement ces dépendances, y compris sur les équipements déjà en service? Car au fond, la souveraineté stratégique ne se mesure pas à nos intentions, mais à une capacité très concrète, celle de produire, d'employer et d'exporter nos systèmes d'armes sans contraintes extérieures. Je vous remercie. Merci, messieurs. La parole est à vous. Écoutez, nous partageons évidemment ce constat sur les dangers de l'itarisation d'un certain nombre de matériels. Ce n'est d'ailleurs pas le seul danger. Vous avez vu que la Chine a imposé un certain nombre de contrôles à la production et à l'export sur des matériels comportant une dose même infinitésimale de terres rares extraites et raffinées sur le territoire chinois. Et donc c'est tout le sens de ce rapport. Comment, en français et en européen, nous parvenons à construire les systèmes d'armes dont nous avons besoin pour les armées françaises et les armées européennes en coopération et qui soient le plus désitarisées possible et le plus indépendantes également, mais là c'est une gageure, des matériaux critiques chinois. Et en ce sens, je pense que les travaux de notre commission ont montré qu'il y a une forme d'unanimité à vouloir produire de façon la plus souveraine possible. C'est le cas sur les drones, c'est le cas sur le remplaçant du système LRU. Je plaide depuis des années pour un système souverain, pour le remplacer. Mais si je partage votre constat, je veux aussi noter que les choix qui ont été opérés, non pas récemment, mais depuis longtemps par la France, nous place en bien meilleure position que bien de nos partenaires européens. Et moi, je veux souligner ici mon étonnement, pour ne pas dire davantage, sur un certain nombre de nos partenaires européens qui continuent à passer des commandes de F-35. Il y a là un vrai souci pour la protection du territoire européen. Alors, il y a probablement une part de fantasme, mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis ont probablement une capacité à intervenir sur le cloud du F-35, mais surtout, s'ils veulent mettre le frein sur le MCO de l'appareil, ils pourront rapidement ne plus décoller. Donc, nous devons prêter une attention, en tous les cas, nos partenaires européens doivent prêter une attention au moins équivalente à celle que nous faisons en France sur ce segment-là. Pour apporter éventuellement un complément à ce que vient de dire François Cormier-Bouligeon, deux choses. D'abord, observer que la question de l'ITAR, c'est une question de normes qui impacte les politiques commerciales et industrielles, pas forcément les normes d'emploi de nos propres équipements. C'est plutôt dans ce contexte-là qu'il faut réfléchir à cette question-là et donc se rendre compte que les grandes plateformes, les grands vecteurs dont nous disposons sont rarement en réalité
sujet à des contraintes extraterritoriales américaines. Deuxième point, vous demandez quels sont les objectifs chiffrés. Je ne veux pas tourner autour du pot, on n'est pas en état de vous donner des objectifs chiffrés. En revanche, je crois que la question mérite d'être reformulée aussi. Évidemment, évoquer des objectifs chiffrés, ça n'aurait de sens qu'à criticité constante des appareils, des équipements. Évidemment, on comprend que tout n'est pas de même poids et de même intérêt. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si, comme on l'a dit au début, en introduction, s'il y a des segments sur lesquels on doit pouvoir consentir, est-ce que, d'une certaine façon, on admet la possibilité de devoir opérer en mode dégradé, parce que le cas échéant, on pourrait devoir se passer de telle ou telle capacité. On a régulièrement évoqué les dépendances qui sont connues sur certains matériels, qui sont là carrément des matériels américains. Et ça, c'est des dépendances qu'on a bien identifiées et qui étaient connues en réalité bien avant le rapport. Sur la wax, par exemple, le guet aérien, c'est un sujet sur lequel on n'a pas de compétences, ou en tout cas on n'a pas de production souveraine. On a acté. C'est utile, mais on est capable aussi de faire sans. C'est un choix qui a été fait. Donc, la difficulté dans l'approche, c'est bien de définir ce qui est substituable, non substituable, et ce qui est éventuellement indispensable. Donc, encore une fois, la question des objectifs chiffrés, à mon avis, n'est pas complètement pertinente, ou en tout cas, cette formulation ne serait pas complètement pertinente compte tenu du besoin. Voilà ce que je voulais apporter.